Bonjour, on passe à l'horaire d'hiver ce week-end et on gagne 1 heure au passage, d'où l'idée d'Habitat Humanisme d'en faire une heure solidaire. Christophe Perrin, président d'Habitat Humanisme Rhône, est notre invité aujourd'hui pour en parler. Bonjour. L'idée, c'est donc de donner 1 heure de son temps pour sensibiliser au mal logement en mobilisant les personnalités dans tous les domaines, sportifs, artistes, comme par exemple Grégory Cuilleron, hier ici à Lyon. Voilà. L'idée, c'est que tous les ans, effectivement, à ce moment de l'année, les Français gagnent 1 heure de leur emploi du temps. Alors, c'est évidemment un gain un peu théorique virtuel, mais l'idée est bien là quand même, de s'appuyer sur un demandeur, de dire aux gens, vous avez gagné 1 heure, vous en faites quoi? Et si vous la donniez à Habitat Humanisme pour le soutenir, cette association, dans ses actions contre le mal logement, pour l'insertion dans la société. Voilà. Alors, dans beaucoup de villes, l'heure solidaire, elle aura lieu lundi, 29 octobre, de 15h à 16h, autour, donc je le disais, artistes, écrivains, voilà, sportifs. autour de divers événements. À Lyon, évidemment, nous avons la chance d'avoir Grégory Cuilleron qui va préparer un atelier cuisine qui sera ensuite présenté à nos partenaires institutionnels de la ville. Et puis, partout en France, il y a divers ateliers. Oui, donc, Grégory Cuilleron, qui était à l'escale lyonnaise qui était à l'escale lyonnaise hier, qui a préparé cette petite manifestation qui va être diffusée donc, le lundi 29 entre 15 et 16 heures, avec toutes les autres manifestations qui sont organisées en France. Il y a Stéphane Bern qui fait une visite du château de Versailles, Isabelle Carré qui fait un atelier théâtre, Vincent Landon aussi qui fait un atelier. Enfin, il y a tout un tas de partenaires et de parrains dans cette opération un peu partout en France qui nous soutiennent. Alors, l'idée, ce n'est pas de s'appuyer que sur les personnalités, mais c'est aussi de mobiliser le grand public en demandant à chacun de donner l'équivalent d'1 heure de salaire. Voilà, il y a un site internet qui s'appelle heure-solidaire.org sur lequel toutes les personnes peuvent aller se connecter, soit pour donner l'équivalent en euros de leur heure de travail ou de leur heure travaillée. Il y a un petit calculateur automatique qui est très rapide et qui permet d'avoir une vision très précise de ce que ça représente. Les gens peuvent donner... Pour faire simple, on prend quoi, le salaire horaire brut le salaire mensuel, le salaire net mensuel. Et voilà, on divise par quoi, 151 heures oui, voilà, schématiquement. Alors, je ne suis pas dans la tête du calculateur, mais je pense que c'est ça, effectivement. L'idée, c'est que vous mettez votre salaire de 2 000 €. Il y a un don, ça correspond à un don d'1 heure travaillée de 16 €. Je dis, les chiffres sont sûrement faux, mais le principe, c'est ça s'affiche automatiquement. Et puis, vous pouvez payer carte bleue, payer directement. Mais vous pouvez aussi... Alors, ça veut dire qu'il faut combien pour financer un logement, par exemple, il faut combien de... Alors, pour financer un logement, si vous voulez, c'est entre 60 000 et 100 000 €. Donc, en fonction de l'importance des dons, en fonction de la générosité du public, on imagine le nombre de dons que ça représente. Mais il faut un nombre important de dons pour qu'on puisse avoir une avancée significative dans nos opérations de déploiement de logement. Voilà, un logement, c'est entre 50, 60 000 € et 100 000 selon les... Justement, quels sont les objectifs que vous êtes fixés là avec cette opération? Alors, les objectifs pour le Rhône, c'est de déployer 200 nouveaux logements par an, 200 nouveaux logements. C'est, vous l'imaginez, un chiffre important. Là-dessus, la partie des fonds qui sont mobilisés, qui vont être apportés par les donateurs, représente un petit tiers des opérations, puisqu'après on a des prêts, puis on a des aides des collectivités et de l'État. Mais pour 200 logements à Lyon, on est plutôt à 70 000 en moyenne par logement. Donc, ça fait 14 millions d'euros à financer. Alors, on n'a pas... l'apport des dons, c'est le tiers de ça, mais il faut les trouver quand même, c'est important. Alors, si le passage à l'horaire d'hiver s'arrête l'an prochain, comme on l'entend dire, écoutez, vous allez maintenir quand même l'heure solidaire? Oui, voilà, le principe de cette heure solidaire, il peut continuer à survivre au-delà du passage à l'heure d'hiver. Bien sûr, le passage à l'heure d'hiver, c'est une bonne occasion de déclencher cette opération, puisque, sur l'idée, vous gagnez 1 heure, qu'est-ce que vous en faites? Donnez-la. L'année prochaine, s'il n'y a plus de passage à l'heure d'hiver, on demandera aux gens, ou on proposera aux gens de continuer à donner l'heure qu'ils avaient donnée l'année dernière, en disant, continuez à nous soutenir, nous avons toujours besoin de vous, même s'il n'y a plus de passage à l'heure d'hiver. Quels sont vos grands projets à Lyon pour les prochains mois? Alors à Lyon, il y a plusieurs projets qui sont de taille importante. On a la création d'une nouvelle résidence étudiante dans le premier arrondissement de Lyon, la création des escales pour lesquelles vous avez reçu le directeur Mathieu Tchalus, directeur général de l'association, les escales étant des tiers-lieux où chacun peut s'inviter, participer, profiter d'un repas offert ou quasiment offert à 2 €, donc c'est très symbolique, mais qui sont des lieux de rencontre et qui nous permettent nous de déployer des activités d'accompagnement pour les familles. Et puis, il y a d'autres projets qui viendront, un projet important dans le second arrondissement dont je ne peux pas parler pour le moment, mais qui aboutira d'ici 2 ans ou 3, qui est un gros projet de réhabilitation d'un bâtiment connu à Lyon. Voilà, mais bon...
je ne peux pas dire grand-chose. Et on connaît bien sûr votre attachement à tout ce qui est mixité, évidemment. Avec cette idée absolue que ces logements sociaux que nous déployons, nous voulons les déployer dans les quartiers équilibrés. Nous ne voulons pas les faire du logement social là où il y en a déjà beaucoup. On veut faire du logement social en mode doux, en mode, j'allais dire, à dose homéopathique, si je puis dire ça comme ça, dans les quartiers équilibrés, avec l'accompagnement qu'on déploie chaque fois qu'on installe un locataire dans un logement, et avec cette idée qu'on préfère être discret et efficace que porter un drapeau revendiqué et dire... voilà, donner des leçons aux autres. Bon. Voilà, et puis on connaît votre attachement à tout ce qui est intergénérationnel. Oui. Les étudiants, les personnes âgées. En fait, on aime bien, un peu toujours dans cette logique de mixité sociale, mélanger les genres et les styles, mélanger les occupants avec des difficultés ou d'autres. On ne veut pas cristalliser tous les types de difficultés, tous les types de précarité dans une même résidence. On aime bien, et puis l'équilibre de la résidence d'ailleurs s'en porte mieux en général. On aime bien, et puis c'est nécessaire d'avoir des équilibres de population qui trouvent leur source dans des origines différentes de difficultés. Merci beaucoup d'être venu dans l'invité de la rédaction. On rappelle l'heure solidaire, www.heure-solidaire.org. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.